Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité en cette édition matinale du vendredi 17 novembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, en ce vendredi, le retour du soleil en cette fin de semaine, les nuages vont laisser place peu à peu à un ciel plus dégagé dès aujourd'hui et tout au long du week-end, on l'espère. Il y aura bien sûr parfois quelques nuages, quelques averses même prévues demain dans l'après-midi, mais globalement aujourd'hui c'est un temps en sec et une belle météo que l'on a à vous annoncer. En revanche, les températures elles seront en baisse, à peine 10 degrés aujourd'hui à Saint-Omer, au Touquet et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr à retrouver après ce journal. À la une d'abord, la mobilisation sociale contre les ordonnances Macron s'essouffle en France et dans la région. À peine 80 000 manifestants comptabilisés hier dans tout le pays par la police, un peu plus évidemment pour les syndicats, mais le résultat est le même. Cette quatrième journée d'action contre la loi travail et plus largement contre la politique du gouvernement n'a pas rassemblé les foules. En images dans la région ici à Boulogne, ils étaient environ 200 à défiler hier matin dans les rues, une faible mobilisation de l'aveu même des organisateurs. La CGT, la FSU ainsi que la France Insoumise notamment étaient présents. Leur volonté de protester contre les ordonnances du gouvernement reste selon eux intacte. Les syndicats ne perdent pas non plus espoir de voir les Français massivement dans la rue, comme ce fut le cas en 2016 contre la loi El Khomri, d'où le maintien de ces rassemblements, aussi peu suivis soient-ils, pour ne pas se faire oublier. On écoute ainsi Pascal Wyss, secrétaire général de l'Union locale CGT, au micro à Boulogne de Corentin Escaillé. Le plus important, ce sera l'ancrage en entreprise. C'est dans l'entreprise que les salariés doivent mettre en place leur cahier revendicatif. Parce que dans les semaines qui vont venir, même les mois qui vont arriver sur l'année 2018, ils vont voir un changement radical de leurs conditions de travail, de leur temps de travail, des primes accessoires, etc. au salaire qui vont être remises en cause par le patronat. Et à partir du moment où vous aurez les salariés qui vont se rendre compte que véritablement ces ordonnances-là sont néfastes au monde du travail, c'est à ce moment-là qu'on les verra revenir vers nous. C'est pour cela que nous, on garde la mobilisation. On sait qu'on les retrouvera à un moment donné dans l'année 2018. Dans cette édition également, un chiffre alarmant. En France aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes entre 18 et 65 ans sont en situation d'illettrisme. Alors pour indiquer ce phénomène, la Fédération nationale des orthophonistes mène une fois par an une action baptisée Un bébé, un livre. Il s'agit d'un petit fascicule sur le développement du langage, offert actuellement aux jeunes parents dans les maternités de la région, notamment à Dunkerque, à Calais ou à Boulogne. Les professionnels insistent sur l'importance de la lecture envers les enfants dès le plus jeune âge. Les bébés entendent la voix de leurs parents, enrichissent leur vocabulaire et se familiarisent avec l'objet en tant que tel. C'est un moyen aussi d'alerter sur les dangers des écrans auxquels sont confrontés de plus en plus les plus jeunes enfants. Explication avec cet orthophoniste au micro de Céline Huret. Dans le cadre de notre association, donc on intervient une fois par an dans les maternités, dans le cadre de l'action Un bébé, un livre, mais aussi on essaie de faire des actions de prévention, parfois dans des écoles, dans des crèches, dans des relais d'assistantes maternelles, voilà, tout le temps pour sensibiliser sur le développement du langage, donner des attitudes et des conseils qui favorisent un développement harmonieux du langage. Les parents, on a un accueil très chaleureux au niveau des maternités, les parents sont très contents qu'on intervienne, très contents en fait d'avoir des conseils, tout simplement parce que parfois ils n'ont pas suffisamment d'informations ou n'ont pas forcément les bonnes clés ou ils ne se rendent pas compte. Et en fait souvent on est très bien accueillis avec beaucoup d'enthousiasme de la part des parents. En bref, l'interdiction de la crèche de Noël dans la mairie d'Hénin-Beaumont, confirmée hier par la cour d'appel de Douai. Souvenez-vous, la municipalité Front National avait installé cette crèche en décembre 2015, mais un élu communiste d'opposition avait déposé un recours au titre de la loi de séparation de l'Église et de l'État. La justice lui a donc donné raison. La circulation a été compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, une bonne partie de la journée hier sur l'A16 entre 8000 et Saint-Martin dans le sens Calais-Boulogne suite à un carambolage. Hier matin vers 8h, la route a été entièrement coupée le temps de l'intervention des secours pendant quasiment 2 à 3 heures. 3 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. La circulation a donc repris sur une voie en fin de matinée puis sur les 2 voies dans l'après-midi. Des kilomètres de ralentissement ont été enregistrés hier sur l'autoroute et les automobilistes sont restés bloqués un long moment comme notre journaliste Corentin Escaillé. Au Touquet, pour la première fois pour célébrer les fêtes de fin d'année, la ville a décidé d'installer une grande roue sur les pelouses du Casino Barrière. 21 nacelles et 30 mètres de haut pour voir la ville d'en haut pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ce sera du 24 novembre au 7 janvier.
Pour finir cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une association à Calais, une entreprise d'insertion précisément qui fabrique du pain 100% bio. Son nom, Pain et Partage. Louis Caillet a découvert pour nous cette entreprise à Calais. Reportage. Un pain qui chante, à peine sorti du four. Chaque matin, David le boulanger aidé d'Arnaud en contrat d'insertion s'active à la préparation, à la cuisson puis à la livraison d'environ 300 pains. Ses destinataires, des groupes scolaires privés, l'IME ou encore la société de restauration Happy. Inaugurée au début du mois de novembre, l'entreprise d'insertion Pain et Partage a fait du bio son cheval de bataille. Un pain bio, c'est un pain qui doit être respecté, c'est un pain de tradition, c'est un pain avec une farine de T65, une farine semi-complète. C'est un pain où il faut prendre son temps. Un pain bio, il nous faut entre 24 et 48 heures de pousse. Un pain bio, c'est un pain fait avec uniquement une eau, pratiquement une eau de source, puisque notre eau est purifiée, avec une farine 100% bio et un sel non ionisé et sans aucun additif. Résultat, le pain est plus nourrissant, moins aéré et se démarque même d'autres pains labellisés bio, car la loi autorise l'ajout de 5% d'additifs au maximum. Chaque recette, chaque ingrédient qui rentre dans la conception d'une recette a été visé, a été validé par la certification bio. Ça fait, si demain je veux sortir un nouveau pain, je dois obligatoirement passer par la certification avant de pouvoir le commercialiser. Mais l'objectif premier reste bien la formation et l'insertion des personnes déscolarisées en recherche d'emploi ou bien qui souhaitent se réorienter, en alternance seniors et jeunes issus des quartiers prioritaires de Calais. De toute façon, le prochain embauche que nous pensons faire, c'est déjà quelqu'un qui aura une formation de boulanger, de façon à suppléer notre chef boulanger, de façon à pouvoir aussi se diversifier dans différentes qualités de pain. Mais qui dit diversification, dit partenaire à trouver. Parce que plus nous aurons de clients, plus nous pourrons nous étendre, plus nous pourrons créer de l'emploi. L'objectif, c'est avant tout l'emploi. Le mot de la fin. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise farine, qu'il y a des mauvais boulangers. Non, c'est pas du tout plus difficile. Il suffit simplement de donner le temps au temps et de respecter la matière première. Et on arrive à sortir un pain qui est aussi sympa que le pain entre guillemets ordinaire. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Le soleil est espéré en cette fin de semaine. On en parle dans moins de 10 secondes. A tout de suite.